Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h sur Al-Oula. C'est l'heure du journal. Nous vous proposons les principaux titres. Les fondamentaux de la position du Maroc sur la question nationale rappelés dans le rapport du secrétaire général de l'ONU à l'Assemblée générale. Le secrétaire général des Nations Unies a consacré un long passage du discours de Sa Majesté le Roi prononcé à l'occasion du 42e anniversaire de la glorieuse Marche verte. Nous irons en pleine forêt méditerranéenne à une dizaine de kilomètres de Berkane Tafourelt, un site pittoresque très fréquenté par les touristes amoureux de randonnées pédestres. À voir également la grotte aux pigeons et un petit musée que nous découvrirons dans notre reportage. Du nord-est au sud, nous irons en fin de journal à Zagora découvrir la danse de Qatsif et Aqlal, danse symbole de l'héroïsme et du courage, où flûte, bendir et ta'rija donnent le rythme. Elle figure sur la liste des danses les plus célèbres dans la vallée du Dar. Nous le disions, les fondamentaux de la position du Maroc sur la question nationale, rappelés dans le rapport du secrétaire général de l'ONU à l'Assemblée générale. Monsieur Antonio Guterres vient de soumettre son rapport annuel sur la question du Sahara marocain à la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU, dans lequel il consacre un long passage aux extraits du discours de Sa Majesté le Roi prononcé le 6 novembre 2017 à l'occasion du 42e anniversaire de la glorieuse Marche verte. Souad Anachet. Dans ce rapport, le secrétaire général indique que le souverain a souligné que le Maroc maintient son engagement à travailler dans le cadre du processus politique, en adhérant à la dynamique actuelle que le secrétaire général avait voulu et à coopérer avec l'envoyé personnel. Cet engagement, comme l'a précisé Sa Majesté le Roi dans son discours royal et tel que repris dans le rapport du secrétaire général, repose sur les fondamentaux du royaume concernant la question nationale, notamment le rejet de toute solution en dehors de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara et en dehors de son initiative d'autonomie. La nécessité pour toutes les parties d'assumer leurs responsabilités en vue de trouver une solution définitive à ce différend régional. Le respect pour le Conseil de sécurité en tant que seul organe international chargé de superviser le processus de règlement et le rejet de toute proposition obsolète visant à détourner le processus du mandat fixé. Le rapport met en relief les engagements du Royaume en matière de poursuite du développement socio-économique de ces provinces du Sud, tel que souligné dans le discours royal, notamment que le Maroc ne restera pas les bras croisés à attendre que soit trouvée la solution souhaitée, mais poursuivra au contraire l'action engagée pour promouvoir le développement de ces provinces du Sud, notamment en leur permettant de faire le lien entre le Maroc et les pays d'Afrique, situés plus au sud. Le rapport passe en revue la première tournée régionale de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, le président Horst Köhler, effectué en octobre 2017. Il rappelle que les autorités marocaines ont réitéré le soutien du Maroc aux efforts de l'envoyé personnel et affirmé que le Maroc reste déterminé à trouver une solution politique au conflit qui se fonde sur l'initiative marocaine d'autonomie de 2007 et souligné la nécessité que l'Algérie joue un rôle plus important dans ce contexte. Une autre mention est faite dans ce rapport à la deuxième visite de M. Köhler dans la région en juin dernier, durant lequel il s'est notamment rendu à Rabat et dans les provinces du Sud. De même, le rapport se réfère à l'adoption le 27 avril 2018 de la résolution du Conseil de sécurité 2414, par laquelle l'organe exécutif de l'ONU souligne qu'il convenait de faire des progrès dans la recherche d'une solution politique réaliste, pragmatique et durable, et appelle à faire preuve de réalisme et d'un esprit de compromis. Il convient de souligner que dans cette résolution, le Conseil de sécurité a réaffirmé l'exclusivité onusienne du processus politique et exigé des pays voisins, principalement l'Algérie, d'apporter une contribution importante au processus politique et de s'engager plus en avant dans les négociations. Le rapport du secrétaire général réaffirme une nouvelle fois l'enterrement définitif des plans antérieurs, désuets et inapplicables auxquels s'attachent toujours les autres parties. En effet, le secrétaire général fait une référence exclusive aux résolutions du Conseil de sécurité adoptées depuis 2007 comme la base du processus politique actuel. On passe à la météo à présent et vous l'avez remarqué depuis hier, le mercure est en hausse. Une vague de chaleur qui se poursuivra d'ailleurs jusqu'à mardi prochain. 41 à 44 degrés à Tata, à Ousserd, Oued Dahab, à Saza, Guesmara.
40 à 44 degrés à Qalat Srarnaf, Ibn Salah, Rhamna, Marrakech, Stade, Khouribga, Sidi Slimane, Sidi Qassem, Khmisset, Meknes, Fez, Taounet, Moulay Yacoub, 40 à 44 également à Youssoufia, Taroudant, Khnefra et Ben Slimane, et puis 39 à 43 degrés à Qalat Srarnaf, Ibn Salah, Khouribga, Meknes, Fez, Sfrou, Taounet, Moulay Yacoub, Khnefra, Taza, Taourit, Gersif, Boulmen et Oujda en Gad, mardi prochain. À une dizaine de kilomètres de Berkane, à 850 mètres d'altitude, situé en pleine forêt méditerranéenne, Tafourelt, considéré comme un site pittoresque. Le village constitue le point de départ pour des randonnées en montagne. Au climat doux et frais l'été, le lieu est très fréquenté d'ailleurs par les passionnés de chasse et les amateurs d'escalade. Il existe également un petit musée que nous allons découvrir dans ce reportage signé Rachid Latabi et Mounia Marouche. Bordée par les montagnes de Bniznassen et située à une dizaine de kilomètres de Berkane, la commune de Tafourelt éblouit par ses grottes et ses paysages magnifiques. Des atouts qui confèrent à ce site un grand potentiel écotouristique. L'occasion, c'est tout en haut à droite du Maroc, à environ 30 km d'Oujda. Il y a des montagnes, tout est vert, il y a des animaux, il y a une forêt. Les tagines, c'est magnifique. Ma famille habite à côté de Tafourelt. Et je suis venue ici pour me baigner et voilà. Et c'est trop beau ici. On a une clientèle de l'étranger, on a beaucoup de ressortissants du monde, les Marocains du monde. On a 99% des restaurants du monde. Donc, et là, on travaille pendant la saison, on travaille 1 mois et demi, c'est tout. Parce que après, on ferme, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. En plus de sa richesse écologique, la région est riche par son tourisme culturel. Débarquer à Tafourelt, c'est partir pour un voyage dans la préhistoire. Une collection de pièces archéologiques qui détaille le patrimoine animalier de l'Oriental, dont plusieurs espèces sont en danger d'extinction. Nous sommes dans la réserve du mouflon. Cet animal a disparu dans les années 70. De nombreux vacanciers visitent chaque année ce musée infokiosque qui donne un petit aperçu historique sur la richesse faunistique de la région. La région mise désormais sur les atouts de son arrière-pays. Les autorités locales ont réalisé plusieurs traçages de circuits touristiques ruraux pour accompagner les amateurs de randonnées pédestres. De la montagne à la mer, à quelques kilomètres de Rabat, la plage de Temara, comme en chaque période de forte chaleur, elle est prise d'assaut par les baigneurs à la recherche d'ailleurs d'un peu de fraîcheur. On profite des derniers moments de vacances. Reportage Saïd Rima sur un commentaire de Mounia Marouche. Un soleil généreux, une eau cristalline et un sable fin. Difficile de résister à cette magnifique plage de Temara. Avec la montée des températures, rien de plus rafraîchissant qu'un plongeon dans ces eaux turquoises pour atténuer la chaleur écrasante de l'été. Je suis en famille, cette plage est magnifique, j'invite tout le monde à préserver sa propreté. Il y a une bonne ambiance ici. Pour moi, la plage de Temara est parmi les plus belles plages du Maroc. Les estivants ne plaignent pas leur temps. Il y a ceux qui s'offrent leur première baignade et ceux qui profitent de la joie de la plage. Ici, le temps n'a plus d'emprise. C'est une belle plage. Aujourd'hui, elle est calme et propice à la baignade. La plage de Temara est située à 16 km de Rabat. Les vacanciers en raffolent et font le plein de sensations et de fraîcheur. On passe à l'actualité internationale. Les États-Unis annulent 200 millions de dollars d'aide aux Palestiniens. Aide destinée aux Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Cette décision équivaut à un aveu sur les véritables intentions de la politique d'aide américaine consistant à intervenir dans les affaires intérieures des autres peuples, a déclaré le secrétaire général de l'OLP, Saïb Erekat, pour Hanan Ashraoui. Autre membre de l'OLP, Washington a recours à un chantage minable comme outil politique. Les droits du peuple palestinien ne sont pas à vendre, a-t-elle réagi. Les États-Unis reprochent aux Palestiniens de ne pas vouloir négocier avec Israël.
Et puis l'Italie confirme vouloir réduire ses contributions au budget de l'Union européenne, faute d'accord à Bruxelles sur le sort de migrants bloqués sur un navire italien. Les autorités italiennes interdisaient depuis plus d'une semaine le débarquement de ces migrants sauvés en mer par les gardes-côtes italiens. La réunion entre les 12 membres de l'Union européenne à Bruxelles sur la question migratoire a tourné court hier. L'Italie exige qu'une solution soit trouvée pour la répartition des migrants. Le vice-premier ministre italien a déclaré que l'Union européenne a décidé de tourner le dos à l'Italie. Encore une fois, c'est un problème que nous ne pouvons plus affronter seuls, a-t-il ajouté. Et puis la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est déclarée. Pékin accuse Washington d'avoir lancé la plus grande guerre commerciale de l'histoire économique. La Chine a déposé plainte auprès de l'OMC pour contester l'entrée en vigueur de droits de douane américains de 25% sur 34 milliards d'importations chinoises. Les nouveaux tarifs douaniers américains, officiellement entrés en vigueur à minuit hier soir, affectent 818 produits chinois, dont des automobiles, des disques durs ou encore des composants d'avions. Au total, ce sont 50 milliards de dollars d'importations chinoises annuelles qui seront donc affectés par les mesures américaines. Et au dossier intempéries à Hawaï et sous les eaux, des pluies torrentielles se sont abattues sur l'île suite au passage de l'ouragan Lane. Ces vents ont atteint les 140 km/h. La tempête, qui se déplace à la très faible vitesse de 4 km/h vers le nord, devrait, selon les prévisions, bifurquer vers l'ouest à partir de ce soir. 60 cm d'eau sont tombés ces dernières 36 heures sur la célèbre place de Waikiki. L'île principale d'Hawaï a été la plus touchée, 75 cm d'eau en l'espace de 24 heures. 2000 résidents de l'archipel ont été accueillis dans des centres d'évacuation. Et puis on va en Chine, un incendie dans un hôtel au sud du pays fait 20 morts et plus de 20 blessés. Le sinistre s'est déclaré en pleine nuit au sein de l'établissement hôtelier de la ville de Harbin, dans la province de Heilongjiang. Les structures métalliques de l'hôtel ont été désarticulées et calcinées. Des baies vitrées ont explosé. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du départ du feu. Les incendies mortels sont fréquents dans le pays où les règles de sécurité sont régulièrement négligées. On revient chez nous. Elle figure sur la liste des danses les plus célèbres dans la vallée du Draa. Dqatsif et Aqlel, danses très anciennes, symbole de l'héroïsme et du courage. Elles sont animées par une troupe folklorique originaire de Zagora. Flûte, Bendiri Tarija donnent le rythme. Elles sont présentes dans les mariages, les fiançailles et les festivals. Le reportage est signé Hasna Moussaoui, Ali Nouiwa et Iman Ablo. Coups de sabre, tambourin et chant. Les danses d'Qtsif et Aqlel sont tous là à la fois. Ce sont les plus populaires du sud-est marocain. Leur berceau, la vallée de Draa. L'usage de l'épée n'est autre qu'un symbole de bravoure et d'héroïsme. Beauté et noblesse en découlent. C'est l'une des formes les plus expressives et les plus pratiquées du folklore local. Cet art populaire tire ses origines de l'ancrage africain du royaume. La région de Draa est historiquement connue pour être un carrefour des caravanes commerciales en provenance d'Afrique subsaharienne. Les deux danses sont aussi inspirées de différentes influences musicales de la province. Elles s'inscrivent dans le cadre de la danse et de la poésie chantée. Flûte et petit tambourin donnent le rythme. La chanson, elle, traite de plusieurs thèmes: amour, soufisme et satire. فرقة كانت في الأول غير فرقة
Nous multiplions les initiatives pour promouvoir ces formes artistiques. Nous avons créé une association pour conserver ce patrimoine que nous avons hérité de nos aïeux. Nous espérons le perpétuer et le léguer à notre tour aux générations futures pour assurer sa pérennité. Ces deux danses sont représentatives du patrimoine artistique local et sont à la fois différentes mais semblables du point de vue rythme et instrument. Un patrimoine immatériel qui se fixe l'objectif de s'internationaliser. C'est une fierté de la population des oasis, emplie de symboles et de valeurs, une ode à la vie en communauté, à une richesse anthropologique impérissable. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 21 h. Une excellente soirée. À demain dimanche.